Et vous êtes toujours à l'écoute d'Alger Chaîne 3. On commence notre émission sur les chapeaux de roue avec notre première invitée, Imen Nouel. Imen, bonjour. Bonjour Eda, bonjour Sarah, bonjour Ami, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la chaîne 3. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'émission. Alors Imen, hier sur vos réseaux sociaux, vous avez lancé un appel pour une utilisation intelligente et raisonnable de la climatisation afin d'éviter les coupures en cette période où l'électricité, j'allais dire, est littéralement vitale en fait. Exactement, déjà en temps normal, on essaie de sensibiliser les gens, je l'ai déjà fait il y a quelques années avec la PRU, pour dire aux gens d'essayer de baisser leur consommation d'électricité. Et aujourd'hui, c'est un truc qui est très très important parce que voilà, il y a une crise sanitaire et il y a des gens qui respirent grâce au courant électrique. Et si on consomme beaucoup d'énergie, il risque d'y avoir, ça peut provoquer des coupures et ça peut nous faire perdre des vies. Donc il faut faire attention, tout simplement. Tout à fait. Alors, on va parler bien évidemment de votre carrière, on l'élargit en travers dans quelques instants. On va d'abord s'intéresser au travail formidable que vous faites avec les très très dynamiques membres de Solidarité 58. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer un peu toute cette dynamique que vous essayez de mettre en place? Alors, quand on a pris conscience de la crise sanitaire qu'on vit actuellement, personnellement, j'ai créé ce groupe rapidement, histoire de mettre en place, je ne sais pas comment appeler ça, enfin une page ou un groupe qui permettrait aux gens d'échanger leur adresse par rapport à l'approvisionnement en oxygène, par rapport aux adresses où on peut se procurer un concentrateur. Enfin, c'est juste un groupe d'entraide entre les citoyens algériens. Et que j'ai créé aussi afin de lancer un appel aux dons avec une association ou des associations CIS en Algérie, ainsi de l'autre côté, parce que nous travaillons sur une nouvelle opération de dons avec la diaspora algérienne qui se trouve un peu partout, aux États-Unis, en Europe, enfin un peu partout, à UK, avec Dr Boussadia, qui est médecin et chercheur à l'université d'Oxford, avec Marwan Missakhar, que vous avez vu sur pas mal d'interviews, parce qu'il faisait partie de l'AMN, donc qui est Algerian Medical Network, qui a organisé la cagnotte. La fameuse cagnotte dont tout le monde parle, voilà, dont tout le monde parle. C'était une très très belle initiative de médecins algériens installés à l'étranger, et voilà, qui a été médiatisée. Alhamdoulilah, on est content du résultat, et voilà. Merci aux donateurs, merci à tous ceux qui ont fait que cette cagnotte réussissent, et on attend qu'ils nous envoient les dispositifs dans les plus brefs délais. Voilà. Question un peu plus générale, Imen, mais dans la même thématique. D'où vient cette colère, d'où vient cette volonté de changer les choses, de ne pas rester impassible par rapport à la situation actuelle? Je ne sais pas si on doit lier ça directement à l'artiste. Je pense que c'est très personnel, hein. L'engagement est personnel, qu'il soit sur un plan humanitaire ou autre. Donc, c'était en référence à la fameuse phrase de Nietzsche, hein, le pouvoir de l'artiste, c'est de justement pouvoir réveiller la force d'agir qui sommeille en chacun. On a ce moyen qui est la notoriété, donc voilà. On a une facilité à véhiculer des messages, à sensibiliser, à mobiliser des gens pour la bonne cause. C'est tout, et on l'utilise en ces temps très difficiles, et ça marche, alhamdoulilah. Et c'est facile tous les jours? C'est pas toujours facile, il y a toujours des gens qui sont là pour nous casser ou pour nous attaquer. On crée de fausses polémiques alors que ce n'est vraiment pas le moment pour dire tel et tel ne s'est pas engagé, tel n'en parle pas, l'autre il a l'air de ne pas se sentir concerné par ce qui se passe dans le pays, parce que Flana ou Flan est en train de poster des stories sur ça, sur là. Ce n'est pas le temps de polémiquer sur ça. Moi, je trouve que c'est un truc très personnel. Voilà, c'est un peu comme la religion. On ne se mêle pas de ça. Alors, on va essayer d'explorer un autre volet de votre engagement, Imen. C'est par rapport justement au féminicide. Au mois d'octobre de l'an passé, vous étiez à peu près une vingtaine de comédiennes, d'artistes à avoir posé ensemble pour la première fois. C'est vraiment un événement inédit pour dire non, encore une fois, au féminicide. Alors, la photo a fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'est mis à parler de ce phénomène qui était
jusqu'à récemment relégué un peu à la case fait divers, hein, c'était pas autant médiatisé. Question légitime, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette cause encore une fois? Alors, encore une fois, c'est une question très large, mais c'est pour justement vous amener à développer ce que vous voulez. Personnellement, je reste sensible à ça en tant qu'être humain et aussi parce que je suis une femme, donc ça me touche directement. Il fallait réagir et avec des amies comédiennes, enfin... On s'est dit il faut faire quelque chose. Donc Marie Mutren, Adila qui m'appellent, qui me disent il faut qu'on fasse une photo et tout. On peut citer d'autres noms, Asli, Adila Bendimeres, Waoulha ou encore Behia on nous dit ça c'était le début, Wushindero. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on sensibilise, on va faire une photo, on se tient toutes par la main pour dire que nous sommes unis contre toute forme de violence, contre le féminicide. Alors pour rappel, en 2020, il y a eu 54 féminicides en 2020. Terrible. Et bon, j'imagine que peut-être qu'il y a les chiffres. Effectivement, c'est peut-être pas le chiffre exact et qu'on n'entend pas parler parce qu'il y a des victimes qu'on découvre après. Bref. Et donc l'idée était juste de sensibiliser avec une photo pour dire qu'on est là contre le féminicide. Après, je dis pourquoi pas faire une vidéo, peut-être que ça aura plus d'impact. Effectivement, c'est un truc qui s'est fait en 3 jours. Personnellement, bon, j'ai appelé le maximum de personnes et à chaque fois que j'appelais une comédienne, je disais à ton tour, appelle 2, 3, 4. On était censé être plus nombreuses, mais bon, il y avait le confinement, il n'y avait pas le moyen de se déplacer entre les wilayas. Alors, il y en a une seule qui avait pris le transport et qui est venue de Betna, Fifi, que je salue. C'était la seule qui s'est dit transport, pas transport, moi je participe. Bref. Et bon, après, il y a l'agence Wujo qui nous a aidés à contacter beaucoup de comédiens. On a contacté un technicien qui finalement nous a fourni tout le matériel, Mounir Mustfaï. Et on s'est retrouvé avec une équipe technique, de la lumière, du son. On avait tout pour faire cette vidéo. On a fait lire le texte sur place aux comédiennes. Alors le texte qui est superbe d'ailleurs. Hein, voilà, elles ont adhéré à l'idée, elles ont accepté. Et puis voilà, le résultat était... Bon, je pense que... Il a eu un bon impact, ça a été partagé partout, même en dehors de l'Algérie, et partout. Ce n'est pas propre à l'Algérie, et les femmes souffrent les mêmes souffrances partout. D'ailleurs, vous aviez déclaré à l'issue de cette initiative en interview, alors la justice, comme les citoyens, doivent changer de mentalité, mais pour cela, il faut se réveiller et cesser d'avoir peur des femmes. Je sais pas, j'ai dit ça. Ouais, c'est d'avoir peur des femmes. L'expression quelques jours après avoir posé pour cette photo. Je sais pas, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas propre à notre société, mais on a tendance, genre la femme c'est l'incarnation du diable. Elle est toujours coupable, c'est toujours elle la fautive, et l'homme, certains, ne reconnaissent pas leurs torts et leurs faiblesses et leur je sais pas quoi. Donc à chaque fois, l'homo, c'est une ça. Il est temps de prendre conscience de ça et que chacun prenne ses responsabilités, qu'on apprenne à respecter la femme. Et aussi, à chaque fois, qu'on veut nous attaquer, on nous sort une arme qui est l'islam, alors que si on suit réellement ce qui se dit dans l'islam, et akhir wasiya de la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est wastawsu bin nisa khayran. Et c'était donc c'était la dernière chose qu'il avait dit, et c'était pas propre à al-mu'minat, c'était wastawsu bin nisa, donc toutes les femmes. Donc apprenez à aimer, à respecter les femmes et à prendre vos responsabilités. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Il faut de tout pour faire un monde avec la comédienne Emmanuelle qui nous fait l'amitié de venir essuyer les premiers plâtres de l'émission. Alors on va revenir un peu sur votre carrière qui est franchement impressionnante. J'ai appris 2-3 choses en fait en préparant l'interview. Alors à la base, vous étiez comptable et vous avez comme ça du jour au lendemain décidé de changer de vie. Non, je pense pas que j'aurais pu être comptable. J'ai pas été comptable, mais par contre, vous avez suivi des études de comptabilité. Exactement. En fait, c'était pas un choix. En fait, moi, j'ai toujours fait. C'est honnête de le dire. J'ai toujours adoré les langues étrangères, donc j'étais en lettres et langues étrangères. Après, bon, à l'époque, j'ai pas eu mon bac bref. Et je voulais faire du marketing ou du management. Bon, il y avait plus, les sessions étaient full, donc ma mère elle me dit comptabilité, c'est bien, vas-y. Pour lui faire plaisir, je l'ai fait, mais
bon, c'est pas du tout un créneau qui m'intéresse. Et qu'est-ce qui a fait justement, qu'est-ce qui a motivé cette décision de changer de vie diamétralement de la comptabilité à l'acting? C'est vraiment un grand écart. Ce n'était pas du tout dans le programme, ce n'était pas du tout prévu. Il est vrai c'est le mannequinat qui vous a amené à ça? Non, non, ça c'était un truc, c'était un hobby voilà. d'une jeune fille qui aimait la mode, qui aimait... D'ailleurs, vous avez été élue Miss Tourisme en 2004. En 2004, la tout classe. à fait. Une belle expérience. Et même mon premier concours de Miss, c'était le concours Miss Luxe. C'est là où j'ai connu Rym Ghazali, Allah yarhamha. Rabbi yarhamha wa yassa alayha. Et c'est comme ça que le contact est resté et c'est comme ça que j'ai pu faire le casting de Nesmeh City parce qu'on était toutes les deux et d'autres personnes aussi qui étaient dans le mannequinat mais qui s'intéressaient à ça. Donc devenir comédienne, c'était pas du tout dans mes projets. Et même dans l'art, ce qui m'attirait le plus, c'était la musique et la chanson. Je dirais même la danse, donc tout ce qui était en rapport avec la musique. Je me voyais bien chanter, je regardais des émissions, j'étais en admiration et fière aussi quand je regardais, quand j'avais regardé Yasmine Amari à l'époque, qui passait à l'émission Grain de Star et tout. Et c'était un rêve pour moi aussi. Je me disais, ah si un jour je pouvais faire ça et tout. Mais le hasard, le destin a fait que je fasse autre chose. Il y a énormément de comédiens aussi qui poussent la chansonnette et qui arrivent à mener deux carrières. Oui, bon, je chante tout le temps, partout. Je fais des karaokés. Mais je te cache pas que, je sais pas pourquoi, mais je me dis, tu es déjà devenue comédienne, Hagda, par hasard, traiter le domaine, sans être formée et tout. Je me suis dit, si je devais me lancer dans la chanson, je dois prendre des cours, je dois reprendre le solfège, enfin. Donc, même, je ne l'ai pas fait, mais bon, peut-être que ça arrivera un jour, j'ai une proposition. Mais, ça va être l'occasion de vous réinviter dans l'émission pour en parler avec grand plaisir. Why not? En tout cas, j'ai découvert un métier, enfin une passion qui me rend heureuse. C'est très difficile comme métier, surtout chez nous. Bon. Quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de production de films et quand il y a un film qui sort, malheureusement, comme je parle par exemple pour le film Jusqu'à la fin des temps de Yasmine Chouer, qui est un très très beau film, qui a eu beaucoup de prix dans les différents festivals au niveau international. Je me dis c'est dommage que le public algérien ne puisse pas profiter, ne connaisse pas ce film. Parce que voilà, il n'y a pas de distribution de films et c'est dommage. Je parle pour nous, mais il y a beaucoup de films algériens. Énormément, même si le CADC est en train de faire des efforts ces derniers temps. Oui, ils ont fait un programme et même notre film est dans le programme. Et ben, c'est une excellente initiative. C'est un peu tardif, mais voilà, c'est encourager quelque chose. Mais allez, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses, donc allez. Très bien, on va explorer votre carrière humaine en choisissant une espèce de triptyque. On va d'abord commencer par la scène et votre expérience dans la comédie musicale Saha. Ça s'est fait comment ? C'était compliqué à faire? Comment est-ce que vous avez abordé justement votre rôle dans cette comédie musicale les gens en parlent jusqu'à maintenant? Donc c'est quelque chose qui a marqué. J'étais très heureuse d'être contactée parce qu'il s'agissait d'une comédie musicale. Donc il y avait de l'acting, de la chanson, du chant et de la danse. Pour les autres comédiens et les autres jeunes, c'était des répétitions pendant 4 mois, 5 mois. Moi, j'ai rejoint l'équipe un mois peut-être avant le tournage. Bon, j'ai été contactée par le producteur Qasim Hadjadj et le réalisateur Dahman Ouzid, qui est mon tonton à la base. C'est des amis très proches à la famille, mais j'ai été appelée en dernier. Il m'a dit, c'était même pas lui. Il m'a dit, je crois qu'il y a un rôle pour toi. Il s'agit d'une flic qui a sa sœur. Elles sont toutes les deux très douces et tout. Voilà. Pour chaque personnage, il y avait de différentes histoires. On parlait. Ce qui était bien dans cette comédie, c'est que ça touchait des sujets
sociaux, voilà, ou des sujets qui touchaient directement la jeunesse. Donc, on parlait de cette volonté de quitter le pays, de partir, la drogue, l'amour dans notre société qui est tabou, plein de sujets super intéressants. Et voilà, donc c'était une très très belle expérience parce que j'ai pu apprendre quelques chorégraphies, répéter des chansons, les enregistrer en studio et aussi jouer dans... Et ça va vous servir par la suite, justement, le placement, etc. C'est vraiment formateur, la comédie musicale, à la base. Ah oui. D'ailleurs, moi, j'encourage ce genre de production, même si ça reste un genre très particulier, très difficile à réaliser. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Mais j'encourage personnellement, parce que je regardais avant... la télévision algérienne produisait pas mal de comédies à l'époque de Monsieur Hilmi, Mohamed Hilmi. Et moi, quand je tombe sur ces comédies, je m'arrête et je regarde et j'adore. De la scène, on passe au grand écran. Moi, je veux m'intéresser spécifiquement à votre expérience en compagnie d'Ahmed Rachdi, avec le biopic de Karim Belkacem. Alors là, j'allais dire, c'est la cour des grands, l'un des plus grands réalisateurs algériens de tous les temps. Et que j'adore, même sur le plan humain, personnel. L'une des plus grandes figures de la révolution algérienne. Ça vous a impressionné ou vous avez abordé ça comme un projet lambda, en fait? J'étais contente, honorée, et ce rôle, je le voulais. Ah, d'accord. Voilà. Parce que c'est sûr que pour beaucoup d'Algériens et les personnes patriotiques, c'est toujours une fierté de participer dans un projet qui raconte notre belle révolution. Et bon, comme malheureusement les comédiennes n'avaient pas beaucoup de place dans les films historiques, j'ai eu cette occasion, donc j'ai été contente d'avoir le rôle de Tassia Hadid, qui était l'une des épouses de Karim Belkacem. J'ai passé un casting comme tout le monde. Un premier essai, un deuxième essai avec le costume et le maquillage et tout. J'ai attendu, j'ai espéré, je me suis dit j'espère l'avoir ce rôle, et puis finalement je l'ai eu et c'était une très très belle expérience et voilà. Le tournage s'est bien passé? Super. Bon, j'avais pas beaucoup de séquences, mais en ce qui me concernait, c'était à Dra Mizan et on a même été à la maison de Karim Belkacem et donc c'était émouvant de voir cette petite maison en pleine montagne, au sommet de la montagne, avec d'où le est partie petit la flamme, coffre, où est née l'histoire, cacher les armes et tout, donc oui. Ahmed Rachdi, quel genre de réalisateur? Il est très directif, il est plutôt conciliant avec ses comédiens, il vous laisse la liberté de vous exprimer? Il est plutôt conciliant, oui, tout à fait, il est plutôt conciliant. Et c'est quelqu'un, en fait, ce qui est important, c'est la relation entre le réalisateur et ses comédiens. Quand il y a cette relation de complicité, de confiance et tout, on travaille plus à l'aise, on se donne à fond et donc... Vous aviez l'attitude à improviser ou il fallait vraiment s'en tenir au script et au déroulé de la scène? Non, on pouvait discuter si je sentais pas une réplique ou là je pouvais en parler, échanger. Mais bon, tout était bien écrit concernant mon personnage, donc il n'y avait pas ce problème. Et ce qui était bien, c'est que voilà, juste après le tournage, on se retrouvait. Ahmed Rachdi, c'est le réalisateur qui reste avec ses comédiens. Ou même des techniciens, on mangeait ensemble et c'est quelqu'un qui raconte beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. Donc voilà. Et ça, c'est assez rare pour être J'aime tourner avec lui, franchement, oui. J'aime tourner et j'aime la personne. Très bien. On va s'intéresser cette fois à la télévision, avec notamment votre expérience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Ouled Lahlal, tiens, en 2019. Ouled Lahlal, de quoi Alors moi, je regarde très peu la télévision. J'ai regardé cette série pour plusieurs raisons. D'abord, elle est très bien écrite, d'une. Deuxièmement, ça parle en derja avec l'accent oranais, oui. Ça c'est formidable. Et surtout, ça aborde des thématiques sociales très crues, très cash, qu'on voit très peu ailleurs. C'est pour ça que ça a vraiment suscité mon intérêt. Il parle comme dans la vie. Il n'y avait pas trop de maquillage, il n'y avait pas trop d'artifice et tout. Et c'est ce qui a marché, en plus du choix du dialecte, l'Lehja al-Wahraniya. Donc ça a bien marché. Plus les autres ingrédients qui sont le casting, le scénario, l'implication des comédiens, de tout le monde, quoi. Donc,
Ben justement, puisqu'on parle de comédiens, la crise du Covid nous a tous frappés de plein fouet depuis bientôt 2 ans. Donc les productions ont sauté, les acteurs et les comédiens se retrouvent de plus en plus au chômage. Comment est-ce que vous vivez ça? Surtout en l'absence de... Comme en France par exemple, il y a le statut d'intermittent du spectacle qui permet de vivoter entre les rôles. Ça n'existe pas en Algérie. Comment est-ce que vous vivez cette situation et est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir de votre profession? Je te cache pas que c'est dur, hein. Déjà en temps normal c'est dur, on vit avec une certaine frustration. Est-ce qu'il va y avoir des projets? Est-ce que je vais travailler? Des fois on travaille et on n'est pas payé. Comme par exemple pour l'Halal, je suis la seule à ne pas être payée, je le déclare officiellement aujourd'hui. L'appel est lancé. Non, voilà. Donc, mais ce n'est pas normal. On se retrouve face à beaucoup de problèmes. Et quand une crise sanitaire pareille arrive, on se dit, ça va durer combien de temps? On n'est pas dans un domaine où on peut faire des trucs à distance. Personnellement, peut-être même pour les gens qui font de la scène, pour des chanteurs, peut-être qu'ils pourront toujours s'exprimer à travers des vidéos, à travers des lives. Mais ça ne nourrit pas son homme non plus. Il ne faut pas oublier que c'est pas évident, c'est très très difficile. Que c'est un métier. Bon, je sais qu'ils nous ont préparé القفة باش يعاونوا الفنان واحد الوقت. C'est bien. En début de crise. Personnellement, j'ai pas été. Et je sais pas, rien n'a été fait dans ce sens parce que justement, et malheureusement, nous n'avons pas de statut et on n'est pas dans l'intermittence du spectacle. Il y a eu une volonté justement de vous organiser, c'était il y a 2-3 ans, de créer une espèce de syndicat national des comédiens, des acteurs. Où est-ce que ça en est? J'étais optimiste. C'était la question qui fâche. Je vous cache pas, quand je vois ce qui se passe, je ne sais pas si on va arriver à le faire. Effectivement, il y a eu des tentatives, mais à chaque fois ça foire. Et pourtant, c'est un truc normal, légal, mais bon. Ça dérange. Parce que les techniciens, par exemple, ont réussi à créer leur statut récemment. C'est un travail, le CTCA, c'est un travail quand même de quelques années. Hein. Il n'a pas vu... ça n'a pas abouti en quelques mois ou au bout d'une année, 2 ans. C'est un travail de quelques années. Mais ça bloque où? C'est les pouvoirs publics? C'est les pouvoirs publics? C'est les acteurs eux-mêmes qui ne veulent pas forcément s'impliquer? Où est-ce que ça bloque, Imen? Franchement, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre parce que... Je ne sais pas, ça dérange qui. On l'a mal à balai. Mais je pense qu'il y a aussi ce manque de confiance, Binatna. Alors que, voilà, on voit bien que quand on veut être solidaire, on l'est, on réussit et il y a toujours un résultat positif. Sauf dans ce qui concerne la solidarité entre les artistes, ça, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'un jour, ils vont réussir et qu'ils vont obtenir leur statut. Voilà. Merci beaucoup, Imen. Vous restez avec nous encore une fois pour la suite de l'émission. Petite pause musicale signée Hassiba Jebloun. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Il faut de tout pour faire un monde en compagnie de la comédienne Imen Nouel. En deuxième partie de l'émission, nous allons recevoir notre ami Ahmed Rami Mabrouk pour nous parler de son concept écologique et écologiste surtout de le Sekli, en compagnie de la romancière Sarah Ibrahim qui va nous emmener à New York pour parler de meurtre, pour parler d'enquête et de romans noirs. Alors Imen, est-ce que tu as des projets en cours? Est-ce que tu es en train de travailler sur quelque chose? Est-ce que tu peux nous teaser un peu ce que tu nous réserves pour les mois, les années qui viennent? D'accord. Avec l'agence Wujo, il y a pas mal de projets. Il y a des films qui devraient être tournés en Algérie, d'autres à l'étranger. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'agence Wujo. C'est la première agence de casting officielle, entre guillemets, en Algérie. Et donc, il y a pas mal de comédiens algériens qui sont castés dans des films de l'autre côté. Il y a des films algériens, mais aussi des coproductions, des films étrangers. Mais cette crise a bloqué ces projets, donc c'est une question de temps, Inch'Allah. Moi, j'étais sur le film, sur un projet de Damien Honouri et Adila Benimned, donc La Dernière Reine. C'est un film qui parle de Zafira, l'épouse de Salim Toumi. Donc, c'est un très très beau film historique qui devait être tourné au mois de mars. On avait commencé le tournage et au bout de 3 jours, on a dû arrêter à cause de la crise sanitaire. Si tout va bien, nous allons reprendre le tournage bientôt, Inch'Allah, le mois d'octobre, la mi-octobre. Espérons que ça se passe bien. Voilà, est-ce que comme beaucoup d'acteurs et d'actrices, tu penses aussi à passer de l'autre côté de la caméra? Est-ce que ça te travaille ou pas du tout? Oui.
Oui, mais pas pour la réalisation. Ah, c'est-à-dire plus vers la production. D'accord. Vers la production, où là j'aime... Enfin, aujourd'hui, parce que je suis dans le domaine, donc je m'intéresse à la production et pas mal de gens qui connaissent ma méthode de travail et mon organisation me disent tu devrais te lancer dans ça. Ouais. Tout, mais encore une fois, il y a eu le Covid. Voilà, donc... mais sinon, je suis bien comme je suis. Malgré toutes les difficultés, j'adore ce que je fais. Et voilà, je crois que je vais rester en tant que comédienne. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous toi, restez en notre compagnie pour la deuxième partie de l'émission. Il faut de tout pour faire un monde. C'est dans quelques instants. À tout de suite.